Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mia là-bas qui fait la gueule parce que je lui ai mis le harnais. Voilà, j'essaie de l'habituer, mais c'est pas encore ça, hein. Elle est pas ultra contente. Hein Mia? Ouais, c'est ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo après le permis. Enfin après la conduite en auto-école. Parce que j'ai pu acheter ma voiture le 18 mai déjà. Donc ça va bientôt faire un mois. Et bah, c'est pas si simple que ça, disons. Et j'avais envie d'en parler parce que je trouvais que ça pouvait être drôle. Et j'aimerais savoir si vous aussi ça a été pareil. Parce que franchement, au début, j'ai fait que des dingueries et c'est incroyable. Pour ceux que ça intéresse, j'ai passé mon permis de conduire avec une auto-école en ligne. Je ferai une vidéo, j'ai fait une vidéo sur l'auto-école, donc je vous mets sur le petit i ici ou là, et la procédure pour faire son permis de conduire en candidat libre, tout ça, je vous l'expliquerai plus tard. Mais voilà, voilà, j'ai passé mon permis avec Monolib, donc je l'ai eu en février. Et 3 mois après, donc ouais, mars, février, mars, avril, mai, donc 3 mois après, j'ai pu acheter ma voiture grâce à ma mère. Du coup, ça c'est cool. Parce que moi et mes économies, on en aurait eu un peu pour longtemps. Voilà, je me suis acheté une belle petite voiture, un peu violette. De toute façon, je vous parlerai de ça plus tard. La première conduite, ça a été mais catastrophique. Parce que ça faisait 3 mois que j'avais pas conduit. Bon, c'est pas une excuse, parce qu'en vrai, si tu sais conduire, normalement, ça se passe bien. Je sais conduire, hein, faut pas croire. Mais en plus, j'étais avec mon oncle. Et l'acheteur, enfin non, le vendeur de la voiture. Parce que je vous explique, le vendeur était super sympa. Il m'a ramené la voiture devant chez moi. Mon oncle était là pour faire les vérifications. Et voilà, il a vérifié. Et il a conduit. Au début, je voulais pas conduire. Je savais que là, tout de suite, si je prenais le volant, ça allait être n'importe quoi. Mais vraiment. Mais j'ai pas pu faire autrement parce que certes mon oncle l'a conduit mais il faut que moi je la conduise parce que c'est quand même ma voiture donc c'est moi qui vais la conduire donc il fallait que je conduise avec bref et donc voilà il fait le tour, moi j'appréhende parce que j'étais stressée et on revient donc chez moi et là je prends le volant les gars. Ça a été une catastrophe, j'arrêtais pas de caler. Je... Pendant ma conduite entière, j'ai calé, allez, maximum une quinzaine, vingtaine de fois. Franchement, je calais pas beaucoup. J'étais pas quelqu'un qui calait beaucoup. Euh, mais avec cette voiture, j'ai pas arrêté de caler. Genre, toute ma vie, je la passais à caler. Ça veut dire que je sais pas, sur 1 kilomètre parcouru, je pouvais caler au moins 5 fois, c'était n'importe quoi. Et là, quand on est parti en circulation, mais laissez tomber, ça a été n'importe quoi. Je me mettais, je me plaçais pas comme il faut parce que j'étais encore stressée. Et entre-temps, je calais, mais genre je calais en circulation. Donc encore ça allait quand je démarrais et tout, que je prenais un peu mes marques, je calais. Ça allait parce que j'étais pas en circulation. Là, j'étais en circulation avec du monde et tout, je calais, c'était horrible, ça me stresse encore plus parce que vous savez, quand vous faites un truc mal pendant la conduite et que vous êtes jeune conducteur ou conductrice, quand vous faites un truc mal, sachant que vous êtes... Enfin, vous savez que... Enfin, c'est stressant parce que vous savez que il n'y aura pas votre moniteur pour vous rattraper. En plus, moi, j'étais avec un inconnu et il y avait mon oncle. Les deux, c'était un peu comme des inconnus parce qu'ils m'avaient jamais vu conduire. Donc, finalement, ça me mettait pas super à l'aise. À un moment, on s'est inséré en autoroute. Enfin, je me suis insérée en autoroute, c'était n'importe quoi. Je me suis insérée comme une merde. Et en sortant de l'autoroute, il y a une sorte de pente. Mais cette pente, je la déteste. Je l'ai fait 2 fois, je crois. Non, je l'ai fait souvent, mais je l'ai eu pendant mon examen et je l'ai raté. Et j'ai fait exactement ce que j'avais fait à mon examen. C'est-à-dire que c'est une pente qui est super rapide. Dans le sens où, quand vous avez la sortie d'autoroute, vous avez peut-être 100 mètres et encore de surface plate, et d'un coup ça monte. Et non seulement ça monte d'un coup, mais il faut rétrograder, mais super rapidement. Ça veut dire que quand vous arrivez dedans, vous passez à 70.
Ensuite, il faut tout de suite, donc 20 mètres plus tard ou 50 mètres plus tard, il faut passer il faut baisser jusqu'à 50 km/h. Et après, il faut baisser à 30 km/h. Vous voyez, parce qu'une pente, vous n'allez pas pouvoir la monter à 40 km/h. C'est trop rapide. Et j'ai fait ce que j'ai fait à l'examen, c'est-à-dire que quand je suis arrivée sur la pente, j'ai pas assez anticipé. Ça veut dire que j'ai rétrogradé. Au lieu de passer, parce que j'ai fait de 5 à 4, ça s'est bien passé, mais je suis passée de la 4 à la deuxième. Et après j'ai calé parce qu'on fait pas les choses comme ça tout simplement. Et j'ai calé sur la pente, c'est à dire que là directement, et j'arrivais pas à démarrer parce que à chaque fois que je redémarrais je calais et personne pouvait m'aider parce que il y aurait eu mon moniteur, il aurait pris les commandes, il m'aurait engueulé et après il aurait continué le chemin. Mais là non, j'étais seule, enfin j'étais pas seule, il y avait des gens avec moi, mais il y avait que moi en fait qui pouvait m'aider. Du coup j'ai calé sur la pente, j'ai calé 2 ou 3 fois. Comme mon examen de permis de conduire, hein, c'est incroyable. J'ai calé 2 ou 3 fois, puis après j'ai réussi et voilà. Je pense que le monsieur derrière, il avait pris peur parce qu'il m'a demandé de le laisser dans un coin là-bas. Parce qu'en fait, si j'avais conduit, c'était aussi pour le déposer parce qu'il était sympa. Il est venu avec la voiture me la déposer. Il allait rentrer à pied. Donc je me suis dit non, mais il n'y a pas de souci, moi je vous ramène. Bon, j'ai pas pu le ramener devant chez lui. Il m'a demandé de le laisser dans un coin là-bas. Je crois qu'il n'était pas rassuré. Bon, après. Donc là en fait c'est un peu story time mais c'était pas le but mais bon c'est pas grave. Et après je me retrouve seule avec mon oncle et lui il devait aller à la gare, donc moi il fallait que je l'emmène à la gare. Je lui dis mets le GPS, prends mon téléphone, mets le GPS, mais il pouvait pas parce que c'était verrouillé et moi j'avais les mains sur le poste de conduite donc je pouvais pas mettre le GPS. Donc avec son téléphone je lui dis mets le GPS, il n'y arrive pas, il commence à bégayer. Non mais ça m'a foutu le seum quand même parce que du coup on n'a pas pu mettre le GPS et heureusement qu'il y a des panneaux parce que sans les panneaux j'ai pu me repérer, je me suis beaucoup trompée et tout, mais j'ai pu me repérer tout en calant bien sûr et j'ai pu le ramener à la gare. Mais là, vous imaginez pas, quand je l'ai ramené à la gare, en plus il y avait les gendarmes juste devant, je me suis garée dans une place où je pouvais pas trop, mais je me suis mis en alerte, donc ça passe, entre guillemets, je l'ai déposé, et après j'ai programmé vite fait mon GPS. Par contre, le GPS, quand vous conduisez tout seul, c'est pas facile, hein, parce que moi, je vous explique, jusqu'à présent, ça va faire 1 mois bientôt que je conduis avec le GPS, mais il arrive encore que je me trompe, hein. Mais au début, je faisais que ça, j'arrêtais pas de me tromper partout. On me dit, prends la deuxième sortie, moi je te prends la première sortie. On me dit, tourne à gauche, moi je te dis, je tourne à droite. On me dit, fais demi-tour, moi je prends la troisième sortie. Bref, je faisais n'importe quoi avec le GPS. C'est comme si en fait il y avait des œillères et que j'entendais pas en fait. Tellement j'étais stressée, je faisais pas attention. Et des fois, le GPS il me dit là faut tourner à droite. Moi je sais qu'il faut tourner à droite, mais je tourne pas à droite et je continue tout droit. Donc ça veut dire que quand j'allais faire des trucs et tout, au lieu de faire par exemple 10, allez on va dire 20 minutes pour un trajet, je me retrouve à faire 15 minutes, non 40 minutes pour y aller. Tout ça parce que j'arrivais pas tout simplement à suivre le GPS. D'ailleurs, vous savez, en rentrant de la gare, j'avais mal programmé mon GPS justement et là, c'était la catastrophe. J'ai conduit mais n'importe comment. Ça m'a fait tellement peur parce que j'avais mal programmé mon GPS. Il parlait pas assez fort et du coup, des fois, il fallait à chaque fois que je regarde sur mon GPS pour pouvoir rentrer chez moi, je devais regarder avec mon GPS et je devais conduire en même temps et le GPS, je l'entendais pas trop. Du coup, c'était la galère. Franchement, j'ai jamais autant paniqué. Je me suis dit non, mais là, c'est foutu pour moi, c'est foutu. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais vraiment beaucoup de chance parce que j'ai pu rentrer saine et sauve. Il y a le stress pour la conduite, mais stressé comme jamais. Parce que moi, je suis pas le genre de personne, il y en a, vous savez, quand ils viennent d'avoir leur permis, ils sont stressés. Ils sont même pas... Ouais, ils sont stressés et moi, je comprenais pas. Je me dis, mais quel stress tu vas avoir? T'as conduit tout le temps avec un moniteur, mais après, c'est tranquille. Justement, c'est de la liberté. Tu conduis tout seul. Ça, c'est parce que j'avais pas conduit toute seule. Ensuite, pour les indications. Peut-être que ça s'applique à moi, mais peut-être que vous, ça va pas du tout être pareil, mais... les indications, le GPS, c'est chaud. Franchement, c'est chaud.
parce que j'avais vraiment du mal. Parce que là encore, ces derniers jours, j'ai quand même assez conduit, donc je commence à avoir la main et à mieux écouter mon GPS. D'ailleurs, pour le GPS, je vous conseille pas d'utiliser Map parce que Map, ça parle pas tout le temps. Des fois ça parle, mais des fois ça parle pas. Et puis c'est pas super optimisé, je trouve. On m'a conseillé Waze, W-A-Z-E, pour la conduite et cette application est juste top parce que ça dit les choses en temps réel et ça optimise votre trajet. Donc il vous propose 3 trajets et c'est vous qui choisissez, mais en général le trajet qui vous met c'est le trajet le plus rapide qui vous fait éviter les embouteillages et tout. Enfin bref, c'est super bien parce que dedans aussi, ce qu'il n'y a pas sur Map, c'est que quand vous allez vous rendre à une adresse, vous avez un petit P et vous pouvez cliquer dessus et le P ça veut dire parking. Ça veut dire que ça vous trouve des parkings à côté de l'adresse, mais genre vraiment à côté, hein. Ça vous trouve des parkings à côté. Du coup, vous partez là-bas et après vous marchez un peu. Ça vous évite de galérer au niveau de l'adresse et tout à trouver un parking parce qu'avec Maps, ça par exemple, ça m'est beaucoup arrivé. Vous savez, là, j'ai tellement pas le courage de conduire avec de la musique. Je me dis non, il faut que je sois concentrée à fond. Après, je trouve que quand on conduit seul, on perd un peu les réflexes qu'on avait en auto-école. Parce que moi, je sais par exemple que là, je fais passer mes contrôles. J'ai failli prendre aussi un sens interdit, vous savez. Je conduisais comme ça, j'arrivais dans le sens interdit, enfin devant, je voyais le panneau en haut, mes yeux l'avaient enregistré, mais moi j'avançais quand même, parce que j'avais vu une voiture s'engager, je me suis dit bon, ok. Mais non, vous savez, quand vous êtes jeune conducteur, il faut pas suivre les gens, vous vous en foutez, vous faites votre conduite, vous êtes tout seul, pas tout seul, parce qu'il faut quand même tenir compte des gens derrière, mais vous calculez pas les gens, parce que si vous suivez parfois les trucs que les gens font, eux, ils le font pas bien. Ils le font pas souvent très bien, du coup vous allez faire n'importe quoi. Les stationnements, les gars, avant je cartonnais. Ça veut dire que je savais faire des créneaux, je savais faire des batailles, je savais faire des épis. Enfin bref, je savais me stationner. Maintenant, je sais plus me stationner. Ça veut dire que même un petit créneau là, je bégaye. J'arrive pas à faire de créneau. J'arrive plus à faire de bataille, j'arrive plus à faire de créneau. Maintenant, je prends que les petites places, vous savez, qui sont simples. Ou quand il y a un bataille, je commence déjà à préparer ma voiture et tout, à commencer à tourner pour pouvoir rentrer d'un coup et pas faire de bataille. Parce que je sais que j'arrive pas à faire de bataille alors qu'avant, j'arrivais en fait. Je comprends pas. Et même, des fois, quand je m'insère et je me dis, ah, c'est bon, et ben, je suis placée n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a il y a la voie qui est comme ça, enfin, la place qui est comme ça. Moi, ma voiture, je la mets comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Et c'est pareil pour tous mes sortes de stationnements. Depuis que je conduis, j'ai que des stationnements compliqués. Et une fois, j'ai essayé de faire un stationnement en pleine circulation. Vous savez, il y avait une place et tout. Il y avait une place. Et donc j'étais obligée de faire un créneau parce qu'il y a des fois où vous n'êtes pas obligé de faire un créneau puisque les places arrière, derrière, elles sont libres. Du coup, vous arrivez en marche avant et là, c'est juste le kiff. Là, je l'ai fait aujourd'hui et là, ça m'a... Mais là, je voulais faire mon créneau, sinon ça allait encore aller trop loin. Mais j'ai pas pu en fait, parce que j'arrivais pas à faire de créneau. J'ai passé au moins 3 minutes à essayer de faire mon créneau et j'ai pas réussi. Et du coup, les gens ils commencent à s'impatienter, ils ont pas arrêté de me klaxonner. Ça aussi. Mais ça, c'est un truc de ouf, hein. Là, je me suis jamais fait autant klaxonner que maintenant que je conduis. Parce que soi-disant, je roule trop lentement, soit je fais pas bien les trucs. Les gens, ils te klaxonnent. J'ai l'impression que quand ils voient un A, ça y est, en fait, ça y est, vous êtes la cible. Quand tu as un A, à partir du moment où tu as un A, parce qu'auto-école, c'est pas aussi flagrant, mais à partir du moment où tu as un A, attends-toi à ce que toutes les personnes te dépassent. C'est-à-dire que les gens derrière, dès qu'ils vont voir A, ils vont te dépasser. Donc moi maintenant je roule, je serre à droite parce que je sais que les gens derrière ils vont me dépasser. Et d'ailleurs, il y en a, mais mon Dieu, ils collent. Et quand je vous dis ils collent, c'est vraiment ils collent. Je sais pas si c'est pour foutre la pression ou quoi, mais ils collent. Par exemple, on peut être en pente, il y a la personne qui voit bien parce qu'il y a des feux de stop arrière. Donc ils doivent savoir que tu t'arrêtes. Toi, tu te mets là c'est la pente, toi t'es comme ça, et toi t'as la personne qui est juste derrière là, collée comme ça. Mais toi, tu te dis, mais vous imaginez pas le stress que ça fait. Parce que quand vous êtes en pente, si vous faites pas bien votre point de patinage, vous reculez. Et si vous reculez, vous tapez la voiture. Des fois, j'ai l'impression qu'ils font ça exprès pour qu'on tape leur voiture et qu'ils soient dédommagés. Parce que je me dis, mais c'est pas normal. Comment tu peux coller autant quelqu'un? Et aussi, sachez que, parce que moi, du coup, ma voiture, je l'ai achetée en occasion. Mais pour les plus chanceux qui auront
acheter une voiture neuve, ils ne seront pas concernés. Mais par exemple, quand vous achetez une voiture d'occasion et que vous êtes jeune conducteur, vous allez paniquer pour tout. C'est-à-dire que si la voiture, elle fait un petit vroom, s'il y a un truc qui va pas, vous allez faire juste un petit bruit comme ça. Pour ma part, moi, j'étais devenue super vive. C'est-à-dire que dès que j'entendais un bruit, je commençais à paniquer. Je me dis, c'est bon, le véhicule est mort. Et vous savez, il m'est arrivé une galère. Ma voiture, si vous voulez, elle est soi-disant, elle est à peu près compatible à l'éthanol. L'éthanol, c'est un carburant beaucoup moins cher que l'essence. Genre, c'est 50, à peu près 40 centimes le litre, contre 1,2 € le litre d'essence. Et donc, ma voiture est compatible à ça. Sauf que quand il y a beaucoup trop d'éthanol et que c'est pas mélangé avec de l'essence, par exemple, la voiture elle perd en puissance et ça allume le voyant moteur. Donc, moi, le monsieur, quand il est venu et qu'il m'avait ramené la voiture, il l'avait rechargé à l'éthanol. Quand je roulais, tout se passait bien, il n'y avait aucun voyant. Et puis, bim, en circulation, je vois le voyant moteur orange qui s'allume. Là, je me dis, c'est bon, c'est foutu. Quand j'ai plus d'argent, il faut que je fasse des réparations. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, merde, c'est quoi ce bordel? J'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à appeler tous les réparateurs. J'ai pris des rendez-vous par-ci, par-là. Ah. Donc déjà, j'ai déboursé 100 €, tout ça pour un problème de carburant. Et si j'avais pas euh, et je vous explique, en fait, il y avait le problème de carburant, mais ça, avant, je ne le savais pas. Donc moi, du coup, quand je vois voyant moteur, je me dis, bon, le vendeur, il m'a vendu la voiture, il va plus me calculer après, donc c'est bon, quoi, basta. Je vais pas le déranger non plus. Si le problème est arrivé avec moi, c'est que, je sais pas, j'ai pensé, je sais pas. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je contacte, vous savez, sur le Bon Coin, il y a souvent des mécaniciens et tout à domicile. Je contacte quelqu'un. D'abord, je connais un mécanicien, mais lui, il n'était pas disponible. Du coup, je contacte quelqu'un d'autre qui est venu, mais ces gens-là, franchement, plus jamais. C'est vraiment, je vous assure, c'était trop. J'ai jamais vu ça en fait. Les gens, sur la photo, ils ont l'air sympathiques et tout propre, professionnel. Quand ils sont arrivés avec une voiture toute cabossée. Ils avaient les mains toutes noires, ils étaient habillés bizarrement. Le mécano, il est sorti, il avait son bas qui descendait, on voyait son caleçon. Et il parlait même pas français, ou alors il parlait mais mal. Et donc du coup, j'avais l'impression qu'il m'agressait à chaque fois. Et quand il, pour faire l'examen, et vous savez, il faut faire un truc de balise électrique, machin. Et lui, il est venu avec son ordinateur, il a vu qu'il n'y avait rien. Il m'a dit, votre voiture n'a aucun problème technique ou quoi. Donc là, je dis, bah, c'est bizarre, vous voyez bien qu'il y a le voyant moteur, donc c'est qu'il y a un truc. Ah bah oui, hein, vous inquiétez pas, quand il y a un truc, ils vont vous le trouver. Hein. Et donc du coup, il fait tout un tas de trucs et il me dit, oui, il faut changer cette pièce-là. Cette pièce-là, elle coûte à peu près 150 €, je te la change, je te la ramène et tout, et je te fais le changement. Déjà, vu comment ils étaient arrivés et tout, j'avais trop la honte. Il y avait un voisin qui me regardait par la fenêtre. J'avais trop la honte. Je me suis dit, ah, je m'affiche comme ça, plus jamais. Donc déjà là, retenez bien, j'ai dépensé 40 €. Parce que ma coloc aussi, elle a une voiture. Du coup, elle m'a conseillé une adresse. Quand j'appelle l'adresse, ils me disent, ok, vous venez et tout, on vous fait le truc à 40 €. Je me dis, ah cool, c'est pas cher encore. Parce que l'autre, je l'avais payé 40 € aussi. J'arrive là-bas, il me fait payer 50 €. Je me dis, ah ok, bon, je vois 50 €. Je me dis, ah ok. On fait le truc. Euh, il commence à me dire, oui, parce que oui, hein, quand je vous ai dit, s'il y a un problème dans votre voiture, il faut vraiment faire attention à ceux que vous allez voir. Parce que les gens, en fait, ils vont essayer de vous trouver un problème à tout prix. À tout prix. Ils vont essayer de vous trouver un problème à tout prix, donc ils vont essayer de vous arnaquer. Moi, on voit ma tête, enfin, on voit ma corpulence, on voit ma tête, on sait que je suis jeune conductrice et que je suis une bolosse, en gros. Ils peuvent se faire un max de fric avec les jeunes conducteurs. Il m'appelle, il me dit, écoutez, là, il y a un problème, mais je suis pas trop sûre qu'il y a un problème. Et donc, du coup, pour être sûre du problème, il faut que je fasse un truc plus poussé. Et le truc plus poussé, en plus des 50 € que je payais déjà, il coûte 120 ou 140 €. Là, je me suis dit, bon, ok, moi, je voulais absolument connaître le problème, en fait. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et là, bah, au début, j'en avais pas parlé à ma mère parce que je me suis dit, ah, elle va m'engueuler.
D'ailleurs, elle m'a engueulée. Je me suis dit, elle va m'engueuler parce qu'elle va dire, ah, t'as mal choisi ta voiture, nanana, fallait choisir la voiture que je voulais et tout, bref. Donc je me suis dit, j'en ai pas parlé. Mais là, j'ai vu que l'argent allait défiler, je me suis dit, non, il faut que je lui en parle parce que de toute façon, j'ai pas l'argent, donc il faut que je lui en parle. Et donc, en gros, elle m'a dit, je veux que tu appelles le gars, enfin, je veux que tu appelles le monsieur qui t'a vendu la voiture et qui s'explique. Je contacte le monsieur et finalement, il me dit, mais en fait, c'est rien du tout, vous allez vous faire arnaquer, vous allez payer de l'argent pour rien, votre voiture n'a aucun problème, elle est nickel, en tout cas pour l'instant, elle est nickel, c'est juste un problème de carburant. Donc mettez de l'essence et le voyant s'enlèvera. Donc j'appelle vite fait le garage parce que j'avais trop peur qu'ils aient commencé, mais vu comment ils étaient en retard, ils n'ont pas commencé. Et donc là, je vais pour chercher ma voiture parce que j'avais le seum, je l'ai déposée, donc je suis rentrée en transport en commun. Vous savez, le choc que ça vous fait quand vous avez l'habitude de prendre les transports en commun et puis que vous goûtez à la voiture et que vous reprenez les transports en commun. Je suis partie récupérer ma voiture et là, 60 euros. Donc le monsieur, il m'a donné 3 prix différents. Franchement, j'ai pas compris. Oh. D'abord, au téléphone, il m'a dit 40 euros. J'arrive là-bas, c'est 50 euros. Et après, là, c'est 60 euros. Et le monsieur, il avait tellement le seum. Il voulait même pas me dire. Parce qu'au final, je lui ai dit, mais au final, c'est quoi le problème? Il m'a sorti. Retenez bien, la première personne m'a dit que c'était un problème de papillon. Donc, c'est un truc au niveau du moteur. Et lui, il me parle de. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de bâtonnet là, en dessous de la voiture. C'est un filtre d'air ou je sais pas trop quoi. Et lui, il me dit que c'est ça qui fait que le voyant moteur s'allume. Oh. J'ai dépensé 100 balles et je suis partie faire un plein d'essence. Et vous savez quoi, quelques kilomètres plus tard, le voyant a disparu. Je me suis sentie conne. Je me suis dit, quoi? J'ai mis 100 balles dans ça pour rien en fait. Vous savez, quand les gens vous collent et que vous roulez, par exemple, c'est limité à 50. Tu roules à 55. T'as quand même la personne derrière qui colle. Du coup, toi, tu avances plus vite. Parce que tu te dis, bah, je veux pas qu'elle me colle. Sauf qu'elle, elle te colle encore plus. Ça veut dire que toi, tu roules vite et tu commences à faire des excès de vitesse. Ça, faut pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je suis rentrée plusieurs fois dans ce jeu-là. Et si ça se trouve, je me suis pris des amendes, mais je le sais pas encore. Et là, justement, je suis paniquée parce qu'avec toutes les dingueries que j'ai faites, là, j'ai trop peur d'avoir une amende. Là, les dingueries que j'ai faites, normalement, si elles avaient toutes été comptabilisées, mon permis, je l'aurais plus eu. Hein. Parce que justement, le fait de quelqu'un qui vous colle et donc vous devez aller plus vite, mais la personne, elle vous colle, ça vous force à faire un excès de vitesse. Vous en foutez en fait. Même si la personne klaxonne. Parce que moi, j'ai eu des gens comme ça qui me collaient et qui me klaxonnaient derrière. Même si la personne vous colle et vous klaxonne, parce qu'en fait, c'est un moyen pour eux de vous mettre un coup de pression et te dire avance. Vous cédez pas, parce que sinon, c'est votre permis qui est en danger. Eux, si ça se trouve, ils ont leurs 12 points. Vous avez 6 points. 6 points, ça peut se perdre en une seule infraction. C'est juste précieux. Vous pouvez pas vous permettre de vous faire influencer. Je le dis, mais ça a été pareil pour moi, en fait. Vraiment. Donc déjà, excès de vitesse, encore ça va. J'ai jamais fait un excès de vitesse de plus de 10 km/h. Ok? Donc là, ça va. C'était généralement de 1 ou 2 ou 5 km. Genre, c'est limité à 50, je roule à 55. Enfin, je veux dire, c'est pas bien, mais ça va encore. Il y a pire. Donc à la limite, pour ça, je perdrais un point. Je suis montée sur, vous savez, ça aussi, j'ai fait des trucs comme ça pour mon permis. Tellement j'étais paniquée au début quand j'avais mon GPS, je me perdais un peu. C'est-à-dire que quand je me perdais et que je prenais une mauvaise direction, j'essayais de faire des demi-tours ou quoi. Bref, je suis montée sur l'accotement. Vous savez, quand il y a 2 voies comme ça, et là où il y a mes doigts, là, il y a des sortes d'accotements. Vous voyez? Et là, moi, vous ne demandez pas. Moi, je suis censée passer au milieu, mais je ne sais pas comment j'ai fait comme ça. Et j'ai continué ma voie. Donc rien que ça. En plus, c'était dans une zone surveillée. Dans une zone surveillée. Donc ça déjà, je sais pas, à la limite c'est une amende, mais bon, ok. Vous savez les trucs de zone bleue stationnée sans avoir le disque bleu. Ça aussi, amende. Mais ça j'ai pas eu encore, j'ai eu de la chance. J'ai grillé un feu rouge ou 2 feux rouges. Mais ça c'était pas fait exprès. En plus je me souviens quand j'ai grillé le feu, je suis bête, il y avait la police. Genre tu grilles un feu, fais-le au moins proprement, enfin je sais pas. J'ai grillé un feu et devant il y avait la police. Je vous explique, j'étais sur il y a une voie pour aller tout droit et il y a une voie pour tourner à gauche. Et devant il y avait la police. Et moi j'étais lente, vous voyez. Et le feu, vous êtes vraiment à gauche, donc le feu il est loin là-bas. Et quand il est passé au vert,
J'ai vu la police qui a avancé. Là encore, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas suivre les gens devant parce qu'ils ne font pas forcément les bonnes choses. Là, la police a avancé parce qu'il me semble que c'était vert. Elle a avancé, elle a essayé de tourner. Et voilà, la police s'engage et moi j'y vais. Sauf que quand vous redémarrez, il faut regarder votre feu à côté parce que c'est en 1 minute, en 30 secondes, votre feu il peut repasser au rouge. Donc quand j'avais regardé la première fois, c'était vert. Sauf que quand la police a démarré, j'avais pas regardé, mais c'était rouge. Et je m'en suis rendu compte après. Parce qu'en fait, j'ai voulu m'insérer, il y avait une voiture qui venait à toute vitesse. Je suis quand même arrêtée, mais je me suis arrêtée un peu n'importe comment. Elle est passée, elle a klaxonné, la voiture s'est retournée. Et là, j'étais en panique, je me suis dit, là, c'est sûr, j'ai une amende. Parce que quand tu grilles un feu rouge, c'est 4 points. 4 points, plus l'excès de vitesse avant. Je me suis dit, ouais, mon permis, c'est fini. Voilà comment on peut griller un feu rouge bêtement. C'est comme des priorités. Vous savez, vous arrêtez quand il y a un stop, parce que dans tous les cas, vous vous arrêtez. Quand vous regardez, vous faites vos contrôles, vous voyez qu'il n'y a personne. Quand vous vous engagez, il y a quelqu'un qui arrive de l'autre côté, à droite, à toute vitesse. Vous faites quoi? Vous êtes déjà engagé, donc vous continuez. Et c'est comme ça que vous grillez des priorités. Et quand vous grillez des priorités, vous perdez des points si vous vous faites choper. Ce serait bête de perdre son permis aussi facilement, sachant qu'en fait, c'était le début, c'était le stress. Et quand vous prenez une voiture, quand vous conduisez tout seul pour la première fois, c'est ultra stressant en fait. Et on n'est pas préparé à ça en fait. On n'est pas préparé à ça. Et voilà, là maintenant, ma conduite, elle est quasiment exemplaire. Je n'utilise pas mon téléphone, je mets pas de musique, j'essaie de respecter à chaque fois les limitations de vitesse, je grille plus de feu, je respecte mes priorités, je fais tout, je commence à bien apprendre. Mais le truc, c'est que si je me suis fait prendre comme ça, là, à cause d'une infraction aussi bête, mon permis, il saute. C'est trop facile quand tu es jeune conducteur de perdre ton permis. Et quand tu penses à ça, tu paniques et c'est comme ça que tu fais des erreurs. Après, c'est super bien parce que quand vous avez votre voiture, vous vous sentez tellement libre. Ça change la vie. Moi, j'habite dans une ville où, franchement, si t'as pas c'est quasiment la campagne. Donc, si tu n'as pas de voiture, tu galères, par exemple. Dites-vous, à titre indicatif, mon école, elle est à 2 heures de chez moi. En voiture, je peux y être pour 20 minutes, maximum 30 minutes. C'est quand même, ça change la vie. Et pour tous mes autres trajets, c'est tellement plus simple. Ah, et aussi, quand vous êtes jeune permis, je sais pas si c'est que moi, mais vous apprenez à devenir économe. Mais vraiment économe. C'est-à-dire que mon petit A, là, je ne l'ai pas acheté, ça coûte cher. Après, vous savez, il y a des trucs indispensables comme le gilet jaune, l'éthylotest. Mais bon, bref, vous devez aussi avoir le petit A, comme vous êtes conducteur. Vous devez aussi avoir le petit truc bleu là pour le stationnement. Ces 2 choses-là, je les ai pas achetées parce que j'avais pas les sous. Et j'avais pas envie de mettre 10 balles dans un truc de stationnement et dans un petit A. Non, non, non. Et donc du coup, moi je les ai fabriqués. J'ai fabriqué mon A, j'ai imprimé un A, je l'ai collé sur un truc de carton et je l'ai collé sur ma voiture avec de la pâte à fixe. Non mais vous avez le droit de critiquer, hein, c'est pas grave, j'assume complètement. Et par exemple le disque de stationnement bleu, ça aussi je l'ai fabriqué. J'ai trouvé un kit sur internet et je l'ai fabriqué. J'avais pas, vous savez, il y a 2 attaches, donc du coup j'ai mis du fil et j'ai mis de la pâte à fixe. Bref, j'ai fait des trucs, j'ai bricolé des trucs, mais ça fonctionne et ça fait l'affaire. Et tout ça, je l'ai eu gratuitement. Donc voilà, c'est des petits tips comme ça que vous apprenez que vous développez quand vous êtes jeune permis et que vous dépensez tout ce qu'il faut dans la voiture. Ah, et aussi, pour finir, c'est bien beau la voiture. Parce que quand vous achetez la voiture, ça s'arrête pas là. La voiture, pour qu'elle roule et pour pouvoir rouler, il faut de l'essence et il faut une assurance. Et quand vous êtes jeune permis, votre assurance, vous la payez 3 à 4 fois plus cher que quelqu'un qui a plus de 3 ans de permis. Et ça, je trouve ça trop injuste parce que ça fait mal au cœur. Déjà, vous êtes jeune permis, non, et en plus, vous devez payer super cher pour vous faire assurer. Et puis l'essence aussi, il faut prendre en compte votre consommation et l'assurance. Et j'ai passé énormément de temps à chercher pour l'assurance et j'ai réussi à trouver une assurance plutôt pas cher, donc mon assurance s'appelle Assure Online. J'avais entendu parler de l'assurance Ornicar et ils offraient 50 € sur le montant annuel. Ils disaient qu'ils n'étaient pas chers, mais si, c'est quand même cher. Ça veut dire que moi, pour ma voiture, pour l'assurer, c'est environ 30 € hein, en temps normal.
Mais moi, jeune permis, je le paye 72 euros. Et le carburant, et encore ça, c'est rien, parce qu'après, il faudra faire les vidanges une fois par an ou en fonction du kilomètre que des kilomètres que vous parcourez. Vous voyez, petit à petit, quand vous n'avez pas encore votre voiture, toutes ces notions-là, elles sont pas assez concrètes. Mais une fois que vous allez l'avoir, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est plein de dépenses qui s'annoncent. Surtout si vous avez une réparation à faire. Les réparations, c'est pas comme le téléphone où tu peux réparer pour 100 euros. Là, la voiture, on parle tout de suite de 300, 400, 600 et ça peut monter jusqu'à 2000, 1000 euros. Donc, faut être préparé, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mercredi à 17h30. Salut!